C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous invitons à vous lever pour entonner avec nous les paroles du cantique au numéro 24 de la section française des chants d'espérance. Hosanna, béni soit le Sauveur du bonheur, qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux. Béni soit
cieux pour unir nos voix avec les anges, les archanges et les séraphins qui se prosternent à tes pieds pour dire Hosanna, béni soit cet ami charitable qui pour nous vint sur la terre. Seigneur, merci de ce que en ce jour, il a plu encore une fois ta bienveillance de nous rassembler dans ce sanctuaire pour commémorer la venue en chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne permets pas que notre commémoration soit pareille à celle de ce monde, mais que nous comprenions de préférence la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'homme. Donne à chacun de nous l'occasion de te rencontrer. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, à nous soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et tandis que nous sommes debout, frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire alternativement les versets du psaume 2. Le psaume 2, et après lequel, en place de la doxologie ordinaire, nous entonnerons un cantique gloire, 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 honneur et puissance. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Des élevis de cœur et de Spirit, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère monte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Wow.
debout. Donc, nous allons demander à notre bien-aimé frère James de faire la seconde lecture de la parole de Dieu. Et nous sommes capables de réfléchir. Nous trouvons notre seconde lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1 au verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Notre seconde lecture sera le verset Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour nous préparer à la grande prière qui sera faite par notre bien-aimé frère Moïse dimanche, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 121 de la section créole des chants d'espérance tout en restant assis. Premier Noël, anges la t'étalé, berger yo dans plein côté yo été. Dans plein côté yo gardé mouton, une nuit Freddy qui te fait à Noël, Noël, Jésus te fait toi, Israël. Oh,
éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, toi qui es, qui étais et qui viens, toi qui as accepté de donner ton Fils pour nous autres hommes pécheurs, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que depuis la fondation du monde, tu avais prévu que les hommes devraient être sauvés par le moyen de ton Fils, cher Jésus, venu sur terre, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller Dieu puissant, on l'appellera également Père éternel. Seigneur, nous n'avons pas de mots ce matin pour exprimer notre reconnaissance à toi. Nous n'avons pas de mots pour te remercier d'avoir accepté de nous donner ton unique Fils, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Nous n'avons vraiment pas de mots, cher Seigneur Dieu, pour pouvoir exprimer tout cela. Et ce matin, nous sommes venus en ta présence juste pour te remercier. Nous sommes venus en ta présence juste pour te dire comment nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus en ta présence juste pour témoigner comment ce jour représente beaucoup pour nous autres chrétiens. Les hommes partout à travers le monde célèbrent cette naissance. Les hommes à travers le monde entier ne font que parler de la venue de Jésus, mais combien aujourd'hui comprennent la signification de ce sacrifice? Combien comprennent la signification de cette venue? Tu as accepté de donner naissance à ton unique Fils dans une étable auprès des animaux, afin que le sacrifice soit accessible à tout un chacun. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes dans la joie parce que notre Jésus n'était pas venu dans des places où seulement les lieux placés de la société peuvent avoir accès, mais Jésus-Christ était venu dans toute son humilité afin que même les plus bas placés de ce monde puissent avoir accès, cher Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes conscients que beaucoup qui se réunissent, encore une fois, ne font que célébrer ce moment. Cette naissance nous donne accès à la vie éternelle en Jésus seul. Cette naissance nous donne droit éternel, Dieu pécheur que nous sommes, droit éternel à la vie et à la vie en trois seuls. Nous te demandons, Jésus, de nous pardonner de toutes nos fautes, de nous pardonner de toutes nos iniquités, de nous pardonner de toutes nos erreurs, nos manquements. Pendant que nous sommes en train de célébrer cette naissance, nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de toujours oublier nos erreurs, de toujours oublier nos fautes, de toujours oublier nos péchés. Nous les faisons chaque jour, nous les faisons à chaque instant, nous les faisons à chaque moment, chaque pensée. Éternel Dieu est une pensée de péché. Et ce matin, puisque nous avons accès, éternel Dieu, au lieu très saint, rien que par un élan de cœur, nous te demandons de nous faire ce regard, le regard qui pardonne, le regard qui, encore une fois, renouvelle, éternel Dieu, ce que tu as accepté de venir faire sur cette terre pour nous.
nous sommes venus aujourd'hui dans ton enceinte, dans ton église, afin, cher Seigneur Dieu, que nous puissions exprimer notre reconnaissance éternelle. Nous te demandons d'accepter, de prendre les chants, les prières que nous apportons, éternel Dieu, devant toi. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de myrrhe, comme l'avaient fait les mages de l'Orient. Éternel Dieu, le jour de ta naissance, t'ont apporté des cadeaux, mais éternel, nous apportons notre cœur, nous apportons nos erreurs, nous apportons tout ce que nous avons. Éternel Dieu, nous n'avons rien de matériel, mais un saint élan de cœur, nous sommes venus vers toi, justement pour réclamer non seulement ton pardon, mais également réclamer, éternel Dieu, ta bénédiction sur nous en ce moment bien précis. Il y a des gens qui ne se portent pas bien, il y a des gens qui sont malades dans leur corps, il y a des gens qui sont malades dans leur esprit. Cet après-midi, nous te demandons, pendant que nous sommes venus, éternel Dieu, prouver notre amour, pendant que nous sommes venus ici justement pour te chanter, nous te demandons en retour de passer visiter tous ceux-là qui sont malades dans leur corps, tous ceux-là qui sont malades aujourd'hui dans leur esprit. Éternel Dieu, permet à ce que la façon dont ils sont rentrés dans cette enceinte, qu'ils sortent de façon différente, afin que, cher Seigneur Dieu, ton nom puisse, éternel Dieu, être glorifié. Nous te demandons, Jésus, de nous couvrir de ta sainte présence pendant que nous nous approchons vers la fin de cette année 2019 qui s'achève dans quelques jours. Nous n'avons rien d'autre à dire que te remercier pendant que beaucoup ont déjà rendu l'âme tout au cours de cette année, mais tu as permis à ce que nous soyons encore en vie. Nous avions fait pas mal de choses qui méritent notre mort. Nous avions fait pas mal d'erreurs tout au cours de cette année 2019. Mais tu as permis à ce que nous soyons là. Et c'est une grâce spéciale. Nous avions fait pas mal de choses qui méritent, éternel Dieu, notre extermination sur cette terre. Mais tu nous as donné ta faveur. Tu nous as donné ton pardon. Tu nous as donné, éternel Dieu, ce que nous n'avions jamais mérité, ce que nous ne mériterons jamais. Mais par la grâce en Jésus, nous avons accès à ton éternel Dieu, à ton pardon. Par la grâce que nous jouissons étant que chrétiens, parce qu'un seul jour, nous avions accepté de venir et d'accepter aussi bien de faire ta volonté. Éternel Dieu, depuis ce jour, nous avions accepté de faire ta volonté. Tu as inscrit notre nom dans le livre de vie. Et éternel Dieu, maintenant nous avons accès à toi. Merci, cher Seigneur Dieu, parce que tu as accepté encore une fois de venir sur terre. Aujourd'hui, Jésus, nous ne savons vraiment combien d'argent il nous faudrait justement pour être guéri, pour être, éternel Dieu, complet en ta présence. Merci, Jésus. Par le sang de Jésus, nous, éternel Dieu, avons accès à toi. Nous te demandons de nous couvrir tout au cours des jours restants de cette année. Nous te demandons de nous bénir tout au cours des jours restants de cette année. Nous ne savons ce que les jours restants nous réservent, mais une chose est sûre, rien ne nous arrivera si ce n'est ta volonté. Nous te demandons de nous donner la sagesse d'accepter tout ce qui peut nous arriver avant la fin de cette année. Éternel Dieu, nous avons la certitude, nous avons la confiance, 2020 sera meilleur pour nous. Nous avons la certitude, nous avons la confiance que 2020 sera différent, éternel. Nous avons la certitude que nous aurons à jouir d'une santé robuste en toi. Nous avons la certitude que nous jouirons, éternel Dieu, d'une bénédiction à nul autre pareil tout au cours de 2020.
D'ailleurs, c'est ce que nous réclamons de toi. Oui, tu as fait pour nous de grandes choses tout au cours de 2019. Mais 2020, éternel Dieu, est au tournant. 2020 est au tournant. 2020 arrive à grands pas. En ce jour où nous célébrons, éternel Dieu, ta naissance, nous te demandons de nous permettre de traverser cette année 2020-2019, cher Seigneur Dieu, avec tout ce que tu avais réservé pour nous. Les dernières bénédictions non reçues au nom de Jésus. Nous te demandons de nous donner accès à cette bénédiction réservée. Pendant que nous te demandons de nous bénir, nous te demandons également de nous permettre de faire de nouvelles expériences avec toi par la foi, de nous approcher davantage vers toi, afin que nous ayons, éternel Dieu, accès à toutes ces bénédictions. Les péchés qui nous retiennent prisonniers, les péchés qui nous environnent au jour le jour, nous te demandons au nom de Jésus, de les effacer dans ton livre, de les effacer devant toi, et que les bénédictions qui nous sont réservées, éternel Dieu, tombent sur nous en quantité. Cher Seigneur Dieu, merci pour les choses que tu nous as promis, pour les choses que tu nous réserves. Merci parce que nous avons accès à la vie éternelle en toi. Jésus, nous te demandons de bénir les vieillards qui sont ici, les personnes âgées, éternel Dieu, qui souffrent. Nous te demandons de passer les voir. Nous te demandons de les bénir. Nous te demandons de les encourager. Les absents d'aujourd'hui, là où ils sont, nous te demandons d'aller les visiter et de dire la paix avec eux, cher Seigneur Dieu. La paix que toi seul donnes dans les foyers qui sont brisés, les foyers qui sont, éternel Dieu, à un carrefour de non-retour. Nous te demandons éternel Dieu, d'intervenir là où il faut. Les gens qui nous ont laissés tout au cours de 2019, nous te demandons d'aller les visiter et de leur rappeler, éternel Dieu, qu'ils avaient mis la main dans la charrue. Et éternel Dieu, ils ont regardé en arrière au nom de Jésus. Nous te demandons de les ramener au bercail. C'est la prière que nous t'adressons, cher Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes, d'ailleurs, qui sommes-nous, donc, pour mériter tout cela, pour mériter l'accès devant ton trône, pour mériter l'accès, nous qui sommes pécheurs, nous méritons l'enfer, nous méritons la mort éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu, tu nous as gardés du haut du ciel et tu as envoyé ton Fils naître dans une étable, afin que moi, afin que toi, afin que nous tous ici présents ayons accès à cette vie, cher Seigneur. Merci d'avance. Merci pour tout. Aujourd'hui, ce sont des remerciements seulement que nous avons à te donner. Des remerciements seulement que nous avons à te donner, cher Seigneur Dieu. Et merci, cher Seigneur. Merci pour tout et merci pour tout. Toutes ces prières, toutes ces paroles, nous te les adressons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accordé à nous, cette opportunité que nous sommes capables de retrouver nous. Et encore une fois cet après-midi, dans ce sanctuaire, où nous sommes capables de continuer à faire monter vers lui les hymnes de louange et l'action de grâce, puisqu'il en est digne. Nous sommes contents de ce que le Seigneur a rassemblé nous comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et cet après-midi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous contents, chacun de nous. Nous comprenons les différentes familles qui sont ici, et plus particulièrement la famille Cessan, que nous connaissons que vous avez fait un matin, vous avez dû aller dans l'église, côté vous habitué, et parce que vous avez gagné une grande célébration. Et juste après, ils se sont fait le devoir d'être avec nous. Nous comptons, et nous comptons également notre bien-aimée sœur Anne, qui était allée par Annie en Floride,
et que le Seigneur m'ait retourné parmi nous. Nous dit le Seigneur merci pour ça. Nous comptons nous toutes, nous comptons les différentes familles. On a le pasteur Dodin, il est membre de sa famille. Nous comptons madame Moito, nous comptons petite moi, nous comptons sœur Jeannette, nous comptons tout le monde, la famille Oscar, toute la famille innocente. Et nous comptons nous parce que nous sommes une famille en Christ. Nous disons bon Dieu merci de ce que, encore une fois, sœur Jeannette capable ensemble avec nous. Et nous remercions le frère Moïse dimanche qui t'a fait la prière pour nous, sœur Dimanche, qui t'a doué chanter pour nous aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas là, mais nous espérons que le Seigneur va mener dimanche prochain pour que nous soyons capables d'avoir une belle célébration parce que ce sera le dernier dimanche de l'année. Nous remercions également notre bien-aimé frère James. Nous espérons que la prochaine fois, c'est toute la famille qui sera avec nous le dimanche prochain. Et pourquoi pas le pasteur Dimanche également. Donc nous comptons vraiment et nous espérons que le Seigneur pas manquer jeter sur chacun de nous de grandes et de riches bénédictions. En effet, comme nous toujours dit, nous souhaitons que, en tant que chrétiens, nous ressourcions jour après jour dans la parole de Dieu. Ressourcez-nous pour qui raison? Parce que un pile bagage cap dit de Yoa, et surtout sur la Noël, sur l'incarnation de Jésus-Christ. Nous rendons compte que de nos jours, prédicateurs ont préféré YouTube, ils ont préféré WhatsApp, ils ont préféré Facebook, ils ont préparé des messages, qu'ils ont préparé de la parole de Dieu. Donc, nous dit le Seigneur merci de ce que nous avons cette intelligence, nous autres, pour que nous, capables de verser, regardons dans les Saintes Écritures la parole de Dieu. Donc, nous conseillons toujours écouter Radio Essentielle, qui sont radios qui font un bon travail pour notre éducation spirituelle. Et donc, nous apprenons également pour nous songer que le dernier jour de l'année, le 31 décembre au soir, nous va bien un service de longue veille qui a commencé à 9h30. Ce sera une soirée spéciale. Nous espérons que tous les fidèles de cette église, parents, nous, amis, nous, invités de telle sorte que nous tous nous capables de déboucher sur l'année 2020 en beauté avec les bénédictions du ciel. Nous apprenons pour nous prier également pour les familles de l'église et plus particulièrement la branche de Brooklyn. Et notre bien-aimé frère, le diacre François, hier, il était obligé d'enterrer encore une tante. Ça fait 2 tentes dans moins de 2 mois que l'enterrer. Donc, le besoin que nous embrasser, entourer par la prière, parce que c'est nécessaire, c'est bon Dieu seul qui est capable de porter consolation pour cette famille. Donc, priez les uns pour les autres, songez à prier pour le voyage que nous allons faire en janvier prochain en Israël, pour que le Seigneur mène nous aller et que le Seigneur soit capable de retourner également avec nous. Priez pour toutes les familles chrétiennes, d'où qu'elles soient sur la terre, et songez Haïti, songez les États-Unis. Et donc, toute l'autre annonce, nous sommes capables toujours voir à l'écran. Et entre-temps, nous souhaitons à chacun de vous joyeux Noël et nous souhaitons de bonnes fêtes en Jésus-Christ. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et tandis que notre bien-aimé sœur Rebecca a joué la dernière chanson du programme, nos bien-aimés Oscar est capable de passer les corbeilles pour recueillir les offrandes de l'Assemblée.
merci à notre bien-aimée sœur. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, attendez-vous, vous mettez debout pour chanter les paroles du cantique au numéro 39 de la section française des chants d'espérance. Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur, que la terre au ciel répond d'une voix d'un même cœur. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né, à la terre au mystère, Dieu lui-même s'est donné. N'attendez, vous mettez-vous debout, tandis que n'attendez sur Rebecca pour le volume. Je veux considérer avec vous cet après-midi un texte que vous connaissez, un texte de l'Évangile qui présente trois dimensions de l'éternité. C'est bien Jean 3,16. Là, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le passé. Afin que quiconque croit en lui, la deuxième référence dans l'éternité, c'est le présent. Afin que quiconque croit en lui, dis-je, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre futur. C'est l'éternité. L'éternité bienheureuse pour chacun de nous. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous tous nous comptons ça. Nous tous nous vivons ça. Le temps de la Noël,
c'est une période de fête, une période de décoration, une période de grande célébration, mais c'est également une période de grande dépense parce que tout un chacun a préparé la caillou, il a préparé des cadeaux, il a préparé des fêtes parce que c'est le temps de la Noël. Et l'homme, quelle que soit race, quelle que soit classe, quelle que soit couleur, et dans l'époque ça, où joignent que yo tout dans la rue, yo à la recherche de quelque chose, soit pour offrir à un conjoint, soit pour offrir à un ami, soit pour offrir à un co-ouvrier au monde côté on travaille ensemble avec. L'homme a baladé à travers les rues. L'homme cherche en cette époque à s'égayer. On cherche la joie. On veut ressentir la joie au fond de son cœur parce que c'est l'époque de la Noël. Mais la grande question que nous sommes capables de poser, est-ce que l'homme lit vraiment dans son cœur, dans la conscience, au fond de son âme, est-ce qu'il arrive à comprendre ce que c'est la Noël? Et comme je viens de vous le dire il y a tantôt quelques minutes, monde tellement pas comprendre la Noël en ces derniers temps, monde qui gagne compte WhatsApp, qui gagne compte Facebook, qui sur YouTube, ils joignent que il a envoyé un message pour montrer que la Noël est diabolique. Donc si la Noël est diabolique, cela veut dire que l'incarnation de Jésus-Christ n'a pas de sens. Et si l'incarnation de Jésus-Christ n'aurait pas de sens, mon frère, ma soeur, qu'adviendrait-il de vous? Parce que si Jésus-Christ pas une fête pour aller à la croix pour notre salut, je dis à ni moi ni vous, nous sommes manger diable. Donc cela veut dire que être prédicateur dans ces derniers jours et ne pas se ressourcer à la Bible, à la parole de Dieu, ne pas se ressourcer en Jean 3,16, ne pas se ressourcer en Matthieu le chapitre 2, du verset 1er au verset 12, que nous avons lu, qui montrait nous, qui retraçait l'histoire de la Noël pour nous. Eh bien, les Saint-Dino, nous serions la risée de Satan et il a fait salver avec nous. Alors maintenant, si les autres hommes, si l'homme ordinaire ne peut pas comprendre la Noël, si l'homme ordinaire n'est pas arrivé à saisir la pensée de Dieu, n'est pas arrivé à saisir la conception de Dieu, l'idée de Dieu, si on n'est pas arrivé à saisir la démarche de Dieu, laissez-nous que nous serions les plus malheureux des êtres de la terre. On t'a dit que les animaux n'avaient plus de valeur que nous parce que nous serions tous perdus. Alors, je me suis dit que il y a un bagage que l'homme t'est doué penser, un bagage que l'homme t'est doué réfléchir pour éviter d'être un impie, pour éviter d'être un blasphémateur. Parce que nier la Noël, parler mal de l'incarnation de Jésus-Christ, l'homme devient blasphémateur. Et laissez-nous dire que être impie, être blasphémateur, être moqueur, tourner en ridicule ce qu'il y a de plus sacré, tourner en ridicule ce qu'il y a de plus sacré, je dis, pour le rachat de l'homme, pour la délivrance de l'homme, pour le salut de l'homme. Mes frères et mes sœurs, la Bible bien dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la croix des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si l'homme quittait la loi de l'Éternel, si l'homme quittait les saintes écritures pour l'homme à chercher message sur YouTube, si l'homme quittait la parole de Dieu pour chercher message dans WhatsApp, eh bien, nous déjà détruits.
Alors, cet après-midi, je voulais attirer l'attention que personne ne peut pas fêter Noël sans connaître Christ. Je vous dis samedi. Personne ne peut pas dire ou à fêter Noël, ou à faire des arbres de Noël, ou à chanter des chansons de Noël, ou à faire de grandes fêtes la caillou sans ou pas connaître Christ, sans ou pas admettre Christ, sans ou pas accepter Christ, sans ou pas soumettre à Christ. Tout le monde qui fait ça, vous faites de la grimace, vous faites de la comédie. Et laissez-nous dire qu'en d'autres termes, c'est de la moquerie et c'est même de l'hypocrisie. Si le monde a pensé que tu as fait des fêtes Noël sans Christ, c'est de la moquerie et c'est de l'hypocrisie. L'homme t'a dû poser quelques questions pour lui demander pourquoi et comment Dieu a-t-il quitté son trône? Parce que en lisant Matthieu le chapitre 2, les 12 premiers versets, Dieu a quitté son trône. Dieu s'est fait homme. Comment et pourquoi Dieu a décidé ainsi? Il est temps que l'on réfléchisse. Il est temps que l'on se pose des questions. Pour qui ça et comment bon Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers, le créateur du soleil que nous voyons, la lune que nous voyons, que les étoiles que nous voyons, les galaxies que nous voyons, Dieu, lui, détrôné dans les cieux, les cieux, les cieux. Et Dieu a décidé qu'il va humilier au point de naître dans une étable avec les hyènes. Nous sommes d'accord même que nombreux sont les Haïtiens qui trouvaient que c'est bien, au lieu de faire petit en Haïti, préférer que l'on vienne faire ici aux États-Unis. Côté bien des portes seront ouvertes parce que les possibilités de réussir, les chances de réussir, sont meilleures ici aux États-Unis qu'en Haïti. Donc il est préférable de venir ici pour que nos enfants naissent sur cette terre. Donc il est beaucoup plus bon pour Jésus-Christ pour le faire à Rome, qui était la plus grande puissance à l'époque. Il est plus paraître normal que le fait à Babylone. Mais comprendre, pour respecter sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ devait naître dans une crèche avec les guerres. Et mes frères, premièrement, je voulais attirer notre attention sur ça, c'est que la Noël devrait être pour l'homme un temps de profonde méditation et de sérieuse réflexion. Je dis bien de profonde méditation, parce que nous devons méditer la parole de Dieu. De sérieuses réflexions sur son passé. Nous devons prendre en compte le passé de l'homme, car je viens de vous le dire que le texte Jean 3,16, qui est notre texte de référence, il y a trois phases, des phases du passé, du présent et du futur. Nous devons nous référer au passé de l'homme. Songez que le passé de l'homme est entaché d'erreurs. Pas de personne qui dit que l'elle fait bac sous la ville, il parle de côté que le fait de bagaille qui n'est pas normal. Ma pour dire, quel que soit le monde, il y a un passé que les fait en bagaille, que le pas doit faire. Et malheureusement, il n'y a pas aucune possibilité parce qu'on ne peut pas retourner sur son passé. Le passé est déjà passé. L'homme, surtout nous autres Haïtiens, nous savons que nos grands-parents reviennent de l'Afrique. Et sortis dans l'Afrique, ils sont sortis avec toute l'Afrique là. Et c'est un tambour pour battre pour Haïtiens pour sentir que dans 20 niveaux, on va marcher. Et non seulement ça, les erreurs commises par nos premiers parents
Mais remontons jusqu'à Adam et Ève. L'erreur capitale qui fait aujourd'hui ou en souffrance, qui fait aujourd'hui en souffrance. Donc nous devons méditer les Saintes Écritures, nous devons réfléchir sur la parole de Dieu parce qu'il nous faut comprendre, je dis bien, nous devons comprendre l'échec de nos premiers parents. Nous devons comprendre l'échec d'Adam depuis le jardin d'Éden pour nous comprendre ça bon Dieu fait pour réparer l'échec d'Adam. Adam c'était l'homme par lequel bon Dieu baille la vie à l'éternité à l'homme. Et voilà que Adam fait échec. Et puisque Adam fait échec, il a fallu que le Seigneur soit avec nous, Emmanuel, pour réparer l'échec d'Adam et nous donner la vie éternelle. Mais le monde pas comprendre l'évangile, le monde pas comprendre la parole de Dieu, le monde pas lire les Saintes Écritures, il n'y a pas battre Jésus toute importance que vient dans la vie. Malgré dit ça, dit qu'on comprend bien. Si nous avons besoin de la vie, en allemand, Jean chapitre 5, le verset 40, pour nous voir que la nécessité de Jésus dans la vie, si vous pas de Jésus dans la vie, s'il n'était pas venu pour nous donner la vie, que serions-nous? En Jean chapitre 5, le verset 40, Jésus prend la parole et lui dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas. Nous imaginez-nous la démarche de Dieu. Nous imaginez-nous tout ce que Dieu a fait pour que nous gagnions la vie. Et jusqu'à présent, laissez-nous que c'est comme de coutume. Nous venons à l'église dimanche après dimanche, car c'est un rendez-vous dominical. Il nous faut y aller parce que c'est le dimanche. Nous venons à l'église parce que nous avons des amis que nous voulons revoir. Mais est-ce que nous voulons aller à Jésus-Christ pour avoir la vie? Il n'y a pas de Noël sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Vous pouvez respirer. Vous avez le souffle de vie de votre frère. Mais quant à la vie réelle, la vie pour l'éternité, vous ne l'avez pas. Et Jésus-Christ parlait directement à nous-mêmes aujourd'hui. Et m'espérer que cette parole lui ait trouvé l'écho dans nos cœurs, de telle sorte que nous nous accordions à notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous tous, nous sommes de la race d'Adam. Mais si par Adam, nous avons été reprouvés par Dieu, nous avons été repoussés par Dieu, nous avons été expulsés, rejetés. Nous devons bien comprendre ça, m'a dit. Parce que l'acte commis par Adam au jardin d'Éden, la désobéissance, fait que Adam a été déguerpi avec sa femme du jardin d'Éden. Donc il a été rejeté, expulsé, repoussé. Et voilà que en Jésus-Christ le Sauveur, nous avons été retrouvés, nous avons été acceptés, nous avons été appréciés. Et nous allons lire un verset pour nous voir du fait monde qui vient à Jésus-Christ. Zacharie chapitre 2, le verset 8. Zacharie chapitre 2, verset 8, pour montrer nous qui est importance nous gagner parce que nous avons été retrouvés. Si nous n'avions pas été retrouvés, nous serions encore dans l'erreur, loin de Dieu. En Zacharie 2, le verset 8, là il est écrit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire
Il m'a envoyé vers les nations. Et qui a-t-il envoyé vers les nations? Nous savons bien que c'était une prophétie de Zacharie. Car celui qui a envoyé vers les nations, c'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ qui t'est fait dans une crèche à Bethléem. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche aujourd'hui, mon frère, celui qui vous touche, ma soeur, touche la lumière de son main. Est-ce que nous comprenons la valeur, puisque maintenant nous avons été acceptés en Jésus-Christ, puisque maintenant nous avons été retrouvés, puisque Dieu nous apprécie, Dieu dit que nous sommes la prunelle de son œil. Et si quelqu'un vous touche, la personne touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et à partir de ce moment, c'est tout le ciel qui est en branle. Parce que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Que nous ayons la vie en abondance. Et c'est ça que fait. Si moi je dis, on va fêter Noël, moi je dis, je fêter. Je fêter Noël parce que vous voulez ou pas, Christ prend loin. Il y a un auteur en cantique qui écrit, c'est dans Fatra, Christ est prend. Il a venu, il vient d'été dans la vie. Comme dire, peut-être en pile monde ne pas comprendre l'évangile. Mais les gens qui comprennent l'évangile, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous êtes en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Nous sommes sur Jésus-Christ, il est mal bête. Mais vous qui êtes en Jésus-Christ, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. C'est extraordinaire. Si en Adam, nous avons été damnés, condamnés, mais en Jésus-Christ le Rédempteur, nous avons été rachetés. Nous avons été non seulement rachetés, mais nous sommes sauvés. Nous connaissons les paroles de ce cantique. Je suis sauvé, ô grâce inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Et voici, je ne suis plus esclave parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et mes frères, les gens qui ne comprennent pas Noël, les gens qui comprennent c'est Noël WhatsApp, Noël Facebook ou Noël YouTube, voilà ce qui est écrit en Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21. Elle qui remplace la Vierge, elle enfantera un fils. C'est noir sur blanc. C'est l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc rejeter Jésus, ne pas accepter Jésus, ne pas admettre Jésus, l'homme est dans l'erreur capitale parce qu'il n'y a pas de salut sans Jésus. Donc nous-mêmes, si le monde va refléter l'incarnation de Jésus-Christ, la venue en chair de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons mille et une raisons parce que nous connaissons. Si nous saluons, je veux dire, c'est grâce à Christ. Si en Adam, nous avons été égarés, en Jésus-Christ le Seigneur, nous avons été éclairés. Je reprends cette partie. Si en Adam, nous avons été égarés, parce que Adam fait dans le jardin d'Éden, lui mettait tout le monde dans chaud. Vous vous imaginez si le Christ n'a pas venu, et en Jésus-Christ nous sommes éclairés. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous chantons souvent les paroles de ce cantique. Et nous apportons la lumière, la victoire et la liberté. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. Donc, Noël, pas nous, pas qu'à tant pour tout le monde. Est-ce que nous allons ça dire? Noël, pas nous en tant que chrétiens, pas qu'à tant pour Noël tout le monde. Noël, pas nous, pas qu'à. Non seulement pas qu'à, mais pas qu'à. Tant pour Noël tout le monde. Noël, pas nous, pas doué. Nous sentons ça, on dit là? Noël, pas nous, pas doué. Tant pour Noël. Il y a des gens, dans Noël là, ou bien 31 décembre, pour aller bien. Mais dans Noël, pas nous.
c'est pour nous mettre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que des anges ont planté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous sommes des hommes de bonne volonté. Noël à nous. Amen. C'est un moment pour nous bailler. Pour Dieu, gloire. En effet, deuxième partie que nous avons voulu, c'est la référence dans l'éternité. La deuxième référence dans l'éternité, c'est le présent. La Noël devrait être pour l'homme un temps de profonde méditation. Je dis bien, regardez bien, ça me mettait devant méditation. Profonde méditation et sérieuse réflexion sur son présent. Parce que bon Dieu fait déjà, ça vaut le faire. Et bon Dieu fait un pas extrêmement important. Je dis, Dieu a fait un pas d'extrême importance pour le salut de l'homme. Car vous vous imaginez, comment se fait-il que Dieu lui a accepté de naître dans une étable, dans une crèche à Bethléem? Dieu a fait le pas important. Mais maintenant même mon frère, maintenant même ma soeur, c'est pour vous et c'est en général pour l'homme un temps important. Je dis un temps aussi important pour l'homme, c'est le temps pour le diagnostic de la vie. On veut diagnostiquer la vie. Je parle de diagnostic, je parle aussi d'examen. Je parle des deux parce que souvent dans l'hôpital, dans le cas docteur, on fait test pour nous pour voir l'état de santé. Mais nous connaissons que nous avons besoin, à mon Dieu, pour nous faire test spirituel. Est-ce que nous l'avons ce matin? Quelquefois, c'est pour le code de Dieu pour le test spirituel, pour le diagnostic de sa vie, pour l'examen de sa vie. Parce que, bon Dieu, si spirituellement vous êtes malade, chaos grave. Parce que si on prend soin de quoi, est-ce que on prend soin de nous également? Donc nous avons besoin, dans ce temps présent, même venir l'église, c'est vrai, entendre des messages, c'est vrai, m'a retourner la caille, c'est vrai, m'a retourner l'autre dimanche, c'est vrai, mais bon, est-ce que vous diagnostiquez la vie? Le pasteur, pas qu'à diagnostiquer la vie pour vous. Le prédicateur, le moniteur de l'école du dimanche, aucun diacre ou diaconesse, pas qu'à passer la vie ou dans l'examen. Mais dans ce temps présent, ou même vous devez soumettre à la loupe, à l'examen de Dieu. Il est vrai que il y a des gens qui ne peuvent pas soumettre à l'examen de Dieu, ne peuvent pas soumettre la vie à la loupe de Dieu, ils prétendent. Et moi je dis que ce sont des inconscients. Des inconscients. Donc, comment ça vous préférez dire? Vous préférez dire que Dieu n'existe pas. Il y a des gens même qui préfèrent dire, ah, mon cher, mon Dieu, bon Dieu n'est pas occupé dans celle-là, c'est de nous que bon Dieu a occupé. Il y a des gens, en raison des circonstances de la vie, en raison des problèmes de la vie, ils disent que Dieu nous abandonne. Et moi, je dis aujourd'hui, la Noël vient rappeler nous que Dieu ne vous abandonne pas. Est-ce que nous l'avons? La Noël vient rappeler à chacun de nous que bon Dieu gagne yeux sur nous, que bon Dieu gagne regard sur nous, que bon Dieu doit attention pour chacun de nous. Et c'est ça le développer de manière visible. De manière visible, je dis bien, parce que l'homme dit que Dieu n'existe pas, alors Dieu décide de se faire voir. L'homme dit que Dieu abandonne. Dieu vit dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est incarné à la crèche de Bethléem pour se faire voir. Et vous connaissez l'histoire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions lu le passage de Matthieu, le chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Et là, nous allons lire le verset 9 de Matthieu, le chapitre 2, parce que nous allons voir qu'une étoile à l'Orient, une étoile. Donc il y a toute une histoire pour l'incarnation de Jésus-Christ, pour la Noël. Une étoile à l'Orient brilla d'une vive lumière
Et moi dit que c'était le GPS de Dieu pour conduire les bergers. L'homme pensait que c'est eux qui ont fait GPS. Bon Dieu dit berger, nous pas besoin d'occuper, nous ne pas perdre. Il y a un GPS dans ce là, une étoile va briller en Orient pour vous conduire à la crèche de Béthléem. Matthieu 2, le verset 9. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Est-ce que nous la suivons? L'étoile qu'ils avaient vue, que les bergers avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, et l'étoile s'arrêta. Parce que Emmanuel était là. Emmanuel était là. Dieu avec nous. Et mes frères, de manière visible, notre Seigneur s'est fait voir. Dieu s'est fait voir. De manière visible, les mages de l'Orient, ils ont fait le chemin pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que Hérode, le monsieur informé, il fut lui-même rempli de frayeur. Hérode, le monsieur connaît parce que de manière visible, de manière réelle, Jésus-Christ est là. Dieu est là. C'est l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu se fait voir. Et à partir de ce moment, Hérode, lui qui est roi, il sait qu'il est roi. Et même tandis que le roi va venir. Alors, ce malicieux, monsieur dit, Mario, nous mettons allez le bois, Matthieu 2, le verset 8. Matthieu 2, le verset 8. Je vais lire pour vous. Les mages. Il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations. Il est malicieux. Prenez des informations exactes sur le petit enfant. Vous m'entendez? Il est malicieux. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, car je sais qu'il est là. Son étoile a brillé en Orient. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mais nous connaissons que monsieur, notre tête, il se connaît que mais mon l'autre roi, il fait vrai. Et si roi ça fait, pas de roi, pouvoir me menacer, et puisque son pouvoir est menacé, son intention, c'est de le tuer. Mais laissez-vous, si mon homme n'a pas tuer là, si mon homme a une maladie respectée, dans tout petit bébé nous connaissons fait, nous j'entends dire nous Jésus qui est allé. Maladie, perte à quelle? Donc cela veut dire que l'ambition auprès de l'humanité, Dieu envoya son Fils dans le monde pour sauver le monde. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Et il nous dit pour sauver les pécheurs. Et il dit donc je suis le premier. Donc c'est Emmanuel, Dieu qui se révèle à l'homme de manière visible. Les mages à ses pieds, mes frères et mes sœurs, les mages à ses pieds se sont prosternés. Et à cette époque, nous lisons dans Luc chapitre 2, le verset 14. Luc 2, 14, des anges. Vous imaginez tout ça, tous les événements qui entourent l'histoire de l'incarnation de Jésus-Christ. En puis on dit à YouTube, à Facebook, avec WhatsApp, à LinkedIn, que la Noël, c'était diable. Nous d'accord. Diable a dit avec. Et ça grave là, c'est que si un chrétien par lui la vie, ou imaginez Facebook à WhatsApp à retirer l'évangile. En Luc, le chapitre 2, le verset 14, là il est dit, gloire à Dieu, des anges, une chorale d'anges, mes frères et mes sœurs, une chorale d'anges chante, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Oh, je rends grâce à Dieu.
je suis un de ces hommes que Dieu a créé. Est-ce que nous sommes dans le monde que mon Dieu a créé? C'est ça qui est important, mes frères. C'est ça qui est important. Je dis à ce moment-là, c'est parce que bon Dieu fait choix de vous. Bon Dieu fait choix de vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Quelle grâce. C'est une des raisons pour lesquelles on dit mon frère, ma soeur, soit dit jeudi pour la fête de Noël. Quelle est votre pensée sur la fête de Noël? Non seulement la Noël devrait être un temps de méditation profonde et de réflexion sérieuse sur le passé et le présent de l'homme, mais la Noël, troisièmement, et finalement, devrait être pour l'homme un temps de profonde méditation. Et besoin que nous saisissions que ce n'est pas sans raison dit profonde méditation. Cela veut dire méditation dans la parole de Dieu. Profonde méditation dans la parole de Dieu. Sérieuse réflexion. Cela veut dire l'intelligence que Dieu vous a donnée doit porter à de sérieuses réflexions sur le futur de l'homme. Et je souligne cette partie, le futur de l'homme. En effet, un des serviteurs de Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il s'écria en Hébreux chapitre 2, le verset 3, et ceci est un verset extrêmement important que m'a demandé nous pour nous lire avec beaucoup d'attention, mes frères. Que m'a demandé nous prêter attention à ce verset, parce que nous avons vu le passé de l'homme, nous avons vu le présent de l'homme, parce que Dieu de manière visible s'est fait voir. Maintenant, qu'en est-il du futur de l'homme? Qu'en est-il de mon futur? Qu'en est-il du futur de cette église, de chacun de nous, de chaque famille? Hébreux 2, le verset 3. L'auteur s'écria, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur depuis la crèche à Bethléem, depuis son incarnation, ce que nous appelons la Noël, ce que les Espagnols, la Navidad, ce que les Américains disent Christmas, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Pour dire la charité, c'est négliger l'évangile. Pour dire la charité. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes de ceux qui savent. Nous c'est bon qui connaît. D'accord? Nous sommes de ceux qui savent. Parce que de Jésus-Christ que m'a parlé moi, Jésus-Christ qui c'est le centre de l'évangile, Jésus-Christ qui c'est le centre de la Bible, Jésus-Christ qui c'est le centre de l'humanité. La Bible parlait nous de lui, de la prophétie de sa naissance, premièrement, en Ésaïe. Le chapitre 9, le verset 5. Donc c'est un petit monde qui fait comme ça. La Bible est en train de dire que le fait. Que le monde dit, c'est pas vrai. Que le monde dit, c'est la Noël, c'est pas la diabolique. Mais la Bible te parle nous de la prophétie de sa naissance. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, si vous savez tout ça, mon frère, si vous savez tout ça, ma soeur, est-ce que vous réfléchissez sur le futur, parce que la domination reposera sur son épaule? Vous vous imaginez, quand cette domination reposera sur son épaule, imaginez quelqu'un sans Jésus? Heureusement que nous tous qui l'avons entendu l'évangile,
nous avons été informés de la prophétie de sa naissance. Non seulement de la prophétie de sa naissance, mais de la nature de sa naissance. Je dis bien de la nature de sa naissance, parce que dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire qu'il est de nature divine. Nous sommes de ceux qui savent. Nous sommes informés de la prophétie de sa naissance. Nous sommes informés de la nature de sa naissance. Il est divin. Nous sommes aussi informés de la méthode de sa naissance. C'est ça, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Ça nous donne la méthode de sa naissance. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge. Sans l'intervention de l'homme. Oui, la méthode de sa naissance. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Moi, je ne vais pas les gens ou je vais parler sur WhatsApp. Là, on va ouvrir. Donc, c'est à nous de réfléchir. Et le texte d'Hébreu revient comment échappons-nous en négligeant un si grand salut. Nous sommes de ceux qui savent, mes frères. Nous sommes informés de la place de sa naissance. Nous savons que, comme la Bible a prédit, il est né à Bethléem. Et j'aime bien ce mot. Nous prenons le mot sa signification. Li signifie la maison du pain. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le pain de vie. Waouh! Quelle relation! Il est né à Bethléem, la maison du pain, parce qu'il est le pain de vie. Donc nous sommes de ceux qui savent, parce que la Bible nous informe non seulement de la prophétie de sa naissance, la nature de sa naissance, la méthode de sa naissance, la place de sa naissance, mais des signes à sa naissance. Une étoile s'est fait voir en l'Orient. Une chorale s'est fait entendre dans les cieux. Une étoile en l'Orient pour servir le GPS hommage. Et une chorale dans les cieux pour chanter ce mot cantique, gloire à Dieu dans les cieux. Mais la raison de sa naissance, ça pourra vous intéresser, mon frère. Ça devra vous intéresser, mon soeur. Jean 1er, verset 18. Là, nous avons la raison de sa naissance. Jean 1er, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, sous ou pardon Jésus ou pardon mon Dieu. Et il y a un verset des Saintes Écritures qui est extrêmement important pour nous autres chrétiens. Parce que mettez tous témoins de Jéhovah Chita souvent. 1 Jean 5, 20, 21. 1 Jean 5, 20, 21. Tout témoin de Jéhovah obligé Chita. Car là, il est écrit. Parce que c'est là la raison de sa naissance. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Virgule. Et nous sommes dans le véritable. Virgule. En son Fils Jésus-Christ. Et voilà la partie la plus intéressante. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, la raison de sa naissance, c'est pour vous, mon frère, qui voulez avoir la vie éternelle. Et la référence à sa naissance, c'est notre texte à trois dimensions, les trois dimensions de l'éternité, quand Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné quoi? Et la raison, afin que ne vérifie ce point, mais qu'il est quoi? Mes frères et mes sœurs bien-aimés, par nos sérieuses réflexions, par nos profondes méditations sur le passé, le présent et le futur de l'homme, nous autres en tant que chrétiens, nous pouvons chanter « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui le saurait changer ». Nous pouvons chanter dans la misère et l'ignorance
nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Nous pouvons proclamer, il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. Et nous pouvons finalement chanter vers l'avenir. Marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de cette vie sur notre chemin. Je souhaite à vous tous un joyeux Noël et je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il en soit ainsi. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, nous vous invitons à vous lever pour chanter les paroles de ce cantique que nous venons de mentionner. C'est le numéro 17 de la section française des chants d'espérance. Oui, auquel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen.
dirige, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint soit en partage à tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre et à vous tous également, dès maintenant et au siècle des siècles. Maranatha, joyeux Noël à vous tous. Quelque chose pour vous au dehors. Ok? En passant, il y a quelque chose pour vous au dehors. Sœur Dormé, tu voyais une carte pour l'église. D'abord, une carte de joyeux Noël pour l'église. L'église dit, c'est Dormé, tu voyais une carte pour nous.